la réplication de l'ADN ou duplication de l'ADN. Elle a lieu lors de la phase S du cycle cellulaire. Au début de phase S, nous avons de la chromatine, c'est-à-dire de l'ADN décondensé, qui peut correspondre par exemple à une molécule d'ADN qui serait la chromatide d'un chromosome. Lorsque la réplication commence, nous voyons ici plusieurs fourches se former, ici, et qui peuvent éventuellement se rejoindre. Nous avons du coup des yeux de réplication qui vont pouvoir ensuite se rejoindre. Comment ça se passe? Plusieurs enzymes fonctionnent en même temps, et nous avons une première enzyme qu'on appelle l'hélicase qui va ouvrir la double hélice d'ADN pour séparer les deux brins. Ensuite se mettent en place ici des molécules enzymatiques qui sont des ADN polymérases. Ces ADN polymérases fonctionnent ainsi, elles ajoutent des nucléotides libres en face du brin matriciel de l'ADN par complémentarité des bases. Une adénine en face d'une thymine, une cytosine en face d'une guanine, puis relient par liaison covalente les deux nucléotides qui viennent d'être installés. Et ainsi de suite, l'élongation se fait en ajoutant une guanine en face d'une cytosine, une thymine en face d'une adénine. Ainsi, le nouveau brin synthétisé est complémentaire de l'ancien brin et on crée une nouvelle double hélice. Donc, l'ADN nouvellement formé est constitué d'un brin nouveau et d'un brin ancien. Ici. Pareil pour la molécule d'en face où l'ADN polymérase a fonctionné dans l'autre sens. Elle a fait l'élongation du brin matriciel par complémentarité des bases azotées. Et ainsi, la nouvelle molécule d'ADN est hybride. Elle contient un brin ancien et un brin nouveau. On appelle ce mécanisme de réplication un mécanisme semi-conservatif. Si ensuite on dézoome ce qui se passe lors de la réplication, on obtient au final ici deux molécules d'ADN nouvelles qui contiennent à chaque fois un brin ancien et un brin nouveau. Du coup, les deux futures chromatides du chromosome dédoublé sont identiques entre elles et encore reliées par un point qu'on appelle le centromère. Se prédessine en fin de phase S le futur chromosome bichromatidien.